Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et ce matin, Julie, il n'y a pas de sujet évident en une de vos quotidiens. Alors il y a de la réforme fiscale, encore dans Direct Matin ou dans Libération, le Grand Paris, du harcèlement dans Aujourd'hui en France, stop au harcèlement à l'école, on en a parlé tout à l'heure, de l'inquiétude autour des vaccins dans Métro News, le vaccin qui jette le trouble, allusion à cette jeune femme vaccinée au garde d'asile et victime depuis, semble-t-il, d'une sclérose en plaques. Elle a porté plainte. Même thématique, mais en plus accrocheur dans L'Opinion. La France a peur de ces vaccins. C'est illustré par une gravure ancienne sur laquelle on voit Louis Pasteur qui travaille dans son laboratoire. Gravure en noir et blanc barrée d'un bandeau rouge sur lequel on peut lire « Interdit ». La légende résume le point de vue du quotidien. Si le principe de précaution lui avait été imposé, Pasteur n'aurait certainement jamais découvert le vaccin contre la rage. Bref, Julie, il faut plonger dans les pages intérieures des journaux ce matin pour trouver un peu de relief. Et ça commence avec Dominique Voynet. Dominique Voynet, ancien ministre de l'écologie et maire de Montreuil. Ouais, enfin plus pour très longtemps, puisqu'elle annonce dans Libération qu'elle ne se représentera pas. Je ne me retrouve plus dans cette vie politique dans laquelle il n'y a pas de valeur ajoutée pour les élus qui refusent la corruption, le clientélisme, le communautarisme et le câlinage des intérêts particuliers dans le sens du poil. Et elle ajoute, cette fois c'est dans Aujourd'hui, je refuse de partir en campagne en promettant logement et job à tour de bras, de garantir à toute personne rencontrée dans la rue que oui, sa demande, même injustifiée, sera traitée en priorité, que son dossier, même mal foutu, sera placé sur le dessus. Bref, elle n'a plus envie, Dominique Voynet, même si, soyons honnêtes, elle reconnaît aussi qu'il ne lui aurait pas été facile d'être réélu. Ça s'appelle peut-être aussi la peur de perdre. Lui paraît indestructible et c'est Johnny qui a accordé une petite interview par téléphone au Figaro. Oui, par téléphone, car notre rocker vit à Los Angeles et il n'élude aucun sujet. Que vous inspire, Johnny, le mouvement des bonnets rouges ? Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne soit pas descendu dans la rue plus tôt. Je sens une espèce de ras-le-bol général que je comprends. Vous considérez-vous comme un exilé ? Non, pas du tout. J'ai une vie normale, je fais pas mal de sport, mes enfants vont à l'école. Quel est le disque dont vous êtes le plus fier ? C'est l'envie. L'envie, ça exprime ce que je ressens le matin quand on se lève. On n'a pas toujours envie d'aller bosser. Finalement, Julie, il est un peu comme tout le monde, Johnny, et ça a quelque chose de rassurant. Et encore 2 histoires de téléphone, tiens. Oui, c'est d'abord la fin des cabines téléphoniques qui est proche. C'est ce que nous apprend La Voix du Nord. D'ailleurs, dès le mois d'avril, la vente de télécartes, tu sais, ces cartes prépayées pour téléphoner, bien sûr, s'arrêtera. j'en ai encore, je crois, moi. Il va falloir les utiliser vite fait, Julie. Je vais vous appeler tout à l'heure. Appelez-moi, c'est toujours un plaisir. Et puis à propos de téléphone, écoutez cette histoire relatée ce matin par le Télégramme et le Dauphiné.fr. Ça se passe en Chine. Un homme a volé un iPhone dans un taxi. Son propriétaire lui a envoyé un texto menaçant avec un autre portable. Je sais que vous étiez assis à côté de moi. Je peux vous assurer que je vous retrouverai. Si vous avez du bon sens, renvoyez le téléphone à l'adresse suivante et il met son adresse. Du coup, notre voleur a pris peur. Il a recopié à la main les 1000 contacts du portable. Il y en avait pour 11 pages et il a renvoyé le tout plus la carte SIM à sa victime. Bon, il a quand même gardé le téléphone. Mais la carte SIM, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Évidemment. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Tous les matins désormais, vous êtes tout particulièrement l'œil des régions dans ce kiosque. Votre quotidien régional du jour, c'est c'est le Parisien, journal national, oui, mais aussi francilien, avec un appel pour le moins surprenant dans l'édition Seine-et-Marne du quotidien. Jugez plutôt, Thomas, Julie, rendez-nous les cendres de ma mère. Voilà l'appel lancé par une famille de Vers-sur-Marne, 12 000 habitants entre Paris et Meaux. Car aussi improbable que cela puisse paraître, des cambrioleurs ont effectivement fait main basse sur les restes funéraires de la maman décédée il y a 6 ans. Alors certes, c'est illégal de conserver des cendres chez soi, rappelle le journal, mais son époux n'a jamais pu se résoudre à s'en séparer. Et lors de ce cambriolage, donc, c'est le sac qui contenait ces cendres qui a disparu. Alors, comme une tentative d'explication, la fille de la défunte de confier au journal, ça paraît pourtant assez évident qu'il ne s'agissait pas de drogue. Cambriolage d'autant plus intrigant que les voleurs ont apparemment pris le temps de faire le tri, notamment dans les pièces qu'ils ont volées. Ils n'ont pris que celles de 1 ou 2 euros. Mais pourquoi donc ont-ils pris ces cendres en laissant l'urne derrière eux ? Eh bien aujourd'hui, la famille veut savoir, elle veut obtenir des informations, pourquoi pas les récupérer. Elle lance donc une adresse mail pour toute information, sos.cendre au pluriel @hotmail.fr. sos.cendre au pluriel @hotmail.fr. Et cette histoire est à lire donc dans les pages Seine-et-Marne du Parisien. Merci Marion.